Donc, j'ai dit, le premier point, parmi les objectifs de Hajj, c'est vider le cœur de l'amour de ce bas monde. Et j'ai expliqué ce qu'est le bas monde. C'est pas la vie. Hein. Le bas monde, c'est une vision sur le monde. C'est une conception. Il y a des gens qui pensent que la vie, c'est quoi? C'est profiter. Voilà, manger, dormir, faire n'importe quoi. Hein. Ça, c'est la vie blâmée, si je peux dire. D'accord? Alors, ensuite, remplir le cœur par, ou bien avoir un cœur orienté vers la demeure de l'intimité. L'imam, il est très intelligent, il n'a pas dit un cœur rempli après le Hajj, non, orienté vers la vie de la demeure de l'intimité, de la vie de l'au-delà, vers la proximité d'Allah Azza wa Jal. Je répète toujours, le paradis, c'est comme un domaine, le centre de ce domaine, c'est un château. Dans ce château, il y a le roi. Le roi, c'est, pour Allah, l'exemple sublime, c'est lui, Allah Azza wa Jal. Le meilleur endroit dans ce paysage, c'est où? C'est la compagnie du roi. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la demeure de la vie de l'au-delà. Hein? Nous étions au paradis, nous retournons, Inch'Allah, au paradis. Ça, c'est le bonheur. Et je répète toujours, le bonheur, c'est dans la proximité de Dieu. Le malheur, c'est l'éloignement de Dieu. D'accord? Le bonheur, c'est dans la maîtrise des désirs. Le malheur, c'est lorsque tu es dominé par tes désirs. C'est des conceptions que je vais répéter pour pas. Ça, c'est le bonheur. Donc, le Hajj est un voyage vers le bonheur, vers la compréhension du vrai bonheur avec grand B, qui est la proximité de Dieu, qui est la demeure de l'intimité de Dieu. Est-ce que c'est clair ce point? C'est très très important. Hein. Vous allez goûter pour la première fois peut-être de votre vie la réjouissance de la proximité d'Allah Azza wa Jal. Vous allez vivre pour peut-être, je ne sais pas combien de temps, la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est le vrai paradis. Parce qu'il y a un grand paradis, c'était avant, le prochain, Inch'Allah, après la mort. Et sur cette terre, il existe un paradis. Le Hajj, pour moi, si tu le travailles comme il faut, tu peux le vivre comme paradis. Vous allez comprendre la réalité de la vie. Vraiment. Subhanallah. Avoir un cœur orienté vers la demeure. Pour moi, si après tout ça, je ne fais rien. Dès maintenant, si vous avez un travail, je travaille, après, je lis, j'invoque Allah, je prie sur le prophète, j'essaie d'enraciner ces conceptions, et surtout, bien sûr, le jour de départ. C'est fini, je parle à personne. Vous avez payé cher, vous avez consacré du temps, et vous êtes choisi encore, comme on a dit, pour trouver le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Tu vas trouver Allah Azza wa Jalla et Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vraiment, c'est un grand... on ne peut pas décrire le Hajj, la valeur de Hajj. 12 jours, la porte est ouverte vers le bonheur. Les gens payent des vacances, les gens achètent des voitures, veulent se marier, font tout pour trouver le bonheur. Et vous avez ce dernier à votre portée, et gratuitement. Il faut juste faire un effort. D'accord? Présence du cœur et aspiration. Purification du cœur et travail, conception et travail assidu. Et il ne faut pas être désespéré. Hein? La force, la puissance de l'âme, ça c'est très important pendant le Hajj. Et il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas faire comme les autres pèlerins. Ah, oh là, moi je suis le rythme. Tu ne suis pas le rythme. Il faut
choisir, machallah, vous êtes ensemble, vous avez tout ça entre les mains et travailler. Il ne faut pas suivre les autres. Le contraire, vous êtes le locomotive, c'est vous qui guidez les autres, Inch'Allah. D'accord? Avoir un cœur orienté vers la demeure de l'intimité. Donc là, c'est vraiment le bonheur. En dehors de la proximité d'Allah, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de bonheur en dehors de la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Vous avez essayé, vous avez compris ça. Vous êtes, masha'Allah, adulte et vous comprenez tout ça. Les plaisirs sont éphémères. Ce plaisir est éternel. Et là, vous avez accès direct à ce. Vous avez la source, la Kaaba, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous voulez de plus, subhanallah? Hein? Arben, parmi vous, vous avez fait la Umrah. Hein? Il y a des gens qui ont fait la Umrah. C'est magnifique. Vous avez ressenti ce bonheur. Hein? Anna. Ça, c'est... Donc, on veut augmenter, on veut plus. Hein? Augmente, accroît mes connaissances. Hein? D'accord? Donc ça, c'est le premier signe et c'est le premier objectif. Vider le cœur maintenant de la vie d'ici-bas et le remplir par... et l'orienter parce que le remplissage, ça prend toute la vie, ça dure toute la vie, jusqu'au dernier souffle. Hein, j'apprends, j'essaie d'aimer plus Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un travail qui finit jamais, d'accord? Mais maintenant, voilà, j'ai compris que la dunya est insignifiante. La vie de l'au-delà, la proximité d'Allah, c'est l'essentiel. Alors c'est bon, j'oriente mon cœur vers l'essentiel. Ça, c'est l'importance de Hajj. Il ne va pas peut-être vous donner tout, mais il orientera votre cœur vers l'essentiel. Maintenant, on est perdu. Je fais quoi? Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Tout est essentiel. Les enfants sont essentiels. Le mari est essentiel. Le travail est essentiel. Non, pendant le Hajj, tu vas comprendre autre chose. Mais c'est ça, c'est important. Hein. C'est très important dans la vie. La chose la plus importante, c'est la guidance. Être guidé, c'est voir la lumière. Attention, lorsque je dis ça, vous n'allez pas après abandonner votre travail. Non. Vous allez aimer plus votre travail, vous allez aimer plus vos enfants, vous allez aimer plus votre mari. Subhanallah. Après, وجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرائع. Et s'il trouve que ces actes sont pesés par la balance de la loi. Donc, deuxième, dès maintenant, pesez vos actes selon la balance de la loi. Ça, c'est dans le comportement ici. Ça, c'est halal, je le fais. C'est haram, je ne le fais pas. Entre deux, je m'abstiens. Je m'éloigne. Voilà, c'est comme ça. Dès maintenant et surtout après le Hajj. Ça, c'est au niveau du comportement. Troisième signe, par exemple, beaucoup des frères, je donne toujours, tu sais, arrête les cigarettes après le Hajj, parce qu'ils disent ça, c'est haram. Moi, je suis pèlerin. Il pèse les cigarettes. Il met les cigarettes ici et la loi ici. Tout ce qui est nuisible pour la santé est haram. Alors j'arrête. Même si c'est difficile, je sais, c'est très difficile.
Et Allah guide après, Inch'Allah. Avec cette intention, Inch'Allah, et cette compréhension, tu seras, Inch'Allah, guidé. Tu trouveras la facilité. En effet, Dieu accepte seulement celui qu'il aime, le prend pour ami et présente sur lui les signes de son amour, et il écarte de lui l'impétuosité d'Iblis, son ennemi, que Dieu l'éloigne. C'est alors que la preuve de l'acceptation du pèlerinage est évidente. Dans le cas contraire, son voyage risque de lui apporter seulement peine et fatigue. Nous cherchons refuge par Dieu contre une telle éventualité. Est-ce que c'est clair ici? Donc, tu peux faire, juridiquement, mashallah, ton hajj est valable. Mais il y a sans effet. Il n'y a pas d'effet. Ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Alors, de troisième chose, moi, je dis toujours, je parle d'un bouclier contre Iblis. Et ça, tu vas le ressentir, Inch'Allah, après le Hajj. Tu ne peux pas faire des péchés après le Hajj. Même si tu veux. Même l'envie de faire des péchés, c'est comme s'il est enlevé de ton cœur. Subhanallah. Comme il est supprimé. Ça peut durer, subhanallah, 15 jours, 20 jours, je ne sais pas combien de temps. Selon, ça dépend des personnes. Ça, c'est le bouclier. Le Iblis ne peut pas te lancer des suggestions malignes. C'est fini, subhanallah. Ça, c'est une grâce aussi d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'on reste quand même des êtres humains pécheurs au final. Oui. Donc, j'ai dit 20 jours. Il y a une durée. Oui, malheureusement. Moi, je parle juste comme ça, j'imagine. Il n'a pas dit lui-même. Ah, donc c'est pendant le Hajj. Pendant le Hajj et après. Et après. Si tu ressens cette protection, ça c'est un signe d'acceptation. Et ici, je parle toujours d'une petite dépression spirituelle. Vous allez ressentir. Après le Hajj, tu déprimes. Après la Ramla, si tu as vous avez remarqué, si vous avez fait là, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire, tu veux rester chez toi. Parce que tu as trouvé l'intimité. Ton cœur a trouvé la bonne, a trouvé la compagnie d'Allah Azza wa Jalla. Tu ne veux pas quitter cette compagnie. Mais bien sûr, avec le temps, on perd. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Mais au moins, alhamdoulilah, mon hajj, Inch'Allah, est accepté. Voilà les signes d'acceptation du hajj. Et ça, c'est les objectifs. Mais c'est des objectifs pour la vie. Hein. Comme j'ai dit, tu vas réussir à être déchet. Ensuite, tu vas tomber dans la prison de la matérialité de l'ici-bas. Ici, bien sûr, tu vas peser. Après, tu vas changer de référence. Te référer à d'autres choses. Le bouclier, il est là aussi. Mais des fois aussi, tu tombes dans les péchés. Mais au moins, vous allez ressentir pour une fois cette liberté. Voilà. Est-ce que vous avez une question concernant cette protection après le Hajj? Oui. Cette bouclier contre lui, ça peut durer plus longtemps aussi. Ça peut durer plus longtemps. Alors, Alors, attention, bien vu, Anna. Masha'Allah, après le Hajj, tu seras, Inch'Allah, protégé contre quelques péchés. Après le Hajj, tu ne peux plus faire un tel péché. Ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement. Tu n'as pas l'envie, et Iblis, même s'il te dit, ah, fais, tu ne peux pas le faire. un peu comme pendant le jeûne, pendant Ramadan. Exactement. Pendant le jeûne, tu ne peux pas manger. C'est bon. Tu ne peux pas mettre la même chose. Mais ça va être avec quelques péchés, pas tous. Donc, pendant le Hajj, si la personne a l'habitude de faire un péché, il doit faire le dua là-bas. Oh Allah, aide-moi et donne-moi un bouclier contre, pas Iblis, parce que tu ne peux pas être protégé toujours, Inch'Allah. Mais au moins,
en général, l'impétuosité, le pouvoir d'Iblis, il va diminuer, Inch'Allah. Hein. Pour les péchés, aussi, si tu as l'habitude de faire un péché, demande à Allah, oh Allah, aide-moi à m'éloigner, épargne-moi de commettre ce péché. Et là, c'est fini. Ça sera un repentir à vie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on peut parler d'un petit bouclier aussi. Contre un péché. Tu seras protégé contre un petit bouclier. Oui. Et ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. Ça veut dire quoi, le bouclier? C'est comme deux bras. Donc, tu donnes les bras pour avoir l'exemple sublime d'Allah Azza wa Jalla. Tu es protégé. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il le protège. C'est ça le bouclier. Oui. On parlait de doua. Est-ce qu'on peut faire du doua en français? Le doua, c'est avec le cœur. Après, la langue, c'est pour confirmer. Je répète tout ça. La langue est un détail. Sauf la langue arabe, bien sûr. La langue arabe est sacrée, choisie par Allah Azza wa Jalla. Elle reste toujours. Dans notre langue, quoi. Chacun des mots fait bien sûr. Mais entre un doua en arabe qui sort d'un cœur insouciant et un doua en français qui sort d'un cœur humble, moi je préfère le deuxième. Ça c'est le plus important, bien sûr. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça c'est les signes d'acceptation. Donc une petite, pas une dépression vraiment, mais une répugnance, je peux dire, qui peut durer 15 jours après le Hajj. Juste pour ne pas oublier ce point. Maintenant, vous pouvez faire aussi, donc c'est comme tu détestes, la matérialité est dégoûtante pour toi. Alors, pour vivre maintenant cet état d'esprit, vous pouvez faire des petites retraites spirituelles. Donc, je ne sais pas moi, quelques heures, retraite, chez vous, hein, ou dans la mosquée, spirituelle. Détachement et orienté. Donc ça c'est tes objectifs. C'est dans la première page, je crois, il faut les mettre. Dans chaque... Moi je fais plusieurs carnets d'habitude. Ou un seul carnet, c'est comme vous voulez. Parce que pendant le Hajj, pendant les rites, lorsque tu lis, tu vas recevoir des intuitions. Et tu peux les marquer. Selon les hujjaj. La quantité de ces intuitions dépend des hujjaj. Et pourquoi j'ai les hujjaj? Il y a 5 points, comme ça je profite, 5 points qui influencent la quantité des intuitions pendant le Hajj. La pureté du cœur. L'aspiration. Quelqu'un qui va là-bas pour juste regarder, visiter, hein, c'est une aspiration, mais faible. Aspiration. Et là, je cherche vraiment un changement dans ma vie. Je veux aimer Allah Azza wa Jalla. Je veux changer mon cœur. L'aspiration est forte. Mais comme j'ai dit, aussi dans cette... l'aspiration, c'est les branches. Elle dépend de la conception. Et on est en train de augmenter cette aspiration. D'accord? Hein? L'aspiration. La destinée. Le grand D. Et là, je ne vais pas entrer dans ce point. C'est un peu compliqué.
Et ça peut vous toucher, mais je le sais quand même. C'est le destin d'Allah Azza wa Jalla. Tu vas recevoir ce que tu mérites, ce qui est déjà prédestiné. Ta situation spirituelle dépend de ce qui est marqué dans la table gardée. Il y a des gens qui sont orientés vers le paradis, il y a d'autres qui sont orientés vers l'enfer. Ça nous dépasse. On ne peut pas changer ça. Hein? Mais ça influence aussi les intuitions. Alors, la pureté, les intuitions, la compréhension, hein, c'est la même chose. La pureté du cœur, l'aspiration, la compréhension. Et cinquième point, la compréhension. Ah oui, le savoir. Inch'Allah, vous voulez assister à ce cours, tout ça. Donc ça, c'est un point très important. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est un point parmi 5 points. Ça influence bien sûr les autres. Mais ça suffit. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances. Mais cette connaissance n'attire pas les intuitions. Pourquoi? Je n'aime pas la pureté. Comment je vais faire maintenant? La pureté ici, vous connaissez, ça veut dire quoi la pureté du cœur? Pas d'orgueil, pas de jalousie, pas de colère, pas de médisance, pas d'ostentation, pas d'infatuation, pas d'hypocrisie. Pas... La langue, elle comporte 22 calamités. La langue, ici. Les mauvaises opinions, tout ça. C'est des ténèbres qui bloquent la lumière, qui voilent la lumière, qui empêchent la lumière d'y pénétrer dans le cœur. Comment vous faites ici? Alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam purifie le corps. Avant, il faut faire des retraites spirituelles, il faut un guide spirituel, beaucoup de choses pour avoir la pureté. Maintenant, on a un cadeau. Nous, la dernière umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prière sur le prophète. Sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est lui le guide, Inch'Allah. C'est lui qui va nettoyer ton cœur grâce à la prière sur le prophète. D'accord? Et c'est facile. Donc, multiplier la prière sur le prophète. Moi, j'imagine, mon frère, maintenant, après ce cours, alors, je fais ce qu'il faut faire. Si je travaille, je travaille. Si je dois manger, je mange. Pas de télé pour le hajj. Wallah, à votre place, c'est fini. Pas de distraction, pas de temps perdu. Je me focalise. Je purifie mon corps, je prépare le récipient à recevoir. D'accord? Hein? Après, bien sûr, grâce au savoir, tu vas augmenter ton aspiration. La destinée, ça, on ne peut pas savoir. Ça veut dire quoi, moi, ça? Je peux vous enseigner le hajj, tout ça. Je peux faire 1000 hajj dans ma vie. Et au dernier moment, je fais un péché et hop, je tombe dans l'enfer. Vous connaissez le hadith, celui qui fait des bonnes actions. C'est ça la destinée. Donc il faut toujours, même si tu as tout, rester humble, vigilant. D'accord? Ça c'est la destinée. La compréhension, il y a des gens, machallah, qui ont la compréhension, qui comprennent plus que d'autres. Et cette compréhension, le degré de la compréhension fait des différences entre les gens. Mais alhamdoulilah, si je suis avec les rapprochés, même parmi les rapprochés, il y a des variations de niveau. D'accord? Des différents niveaux. Mais ça, c'est, Inch'Allah, c'est Allah qui aussi nous donnera tout ça. Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que les points là, ça sont clairs? Des fois aussi, si j'ai bien compris les points, je fais un résumé avec des mots clés. Je fais ici
détachement, orientation, balance, bouclier. C'est tout. Parce que j'ai pas le temps, des fois. Mais répétez tout d'abord ces phrases, regardez, comprenez tout d'abord, après, vous pouvez résumer comme vous voulez. D'accord? Voilà votre objectif, Inch'Allah. Je vous laisse peut-être prendre le temps. Vous avez désigné un chef, une chef pour le groupe qui va recevoir, Inch'Allah, tous les récompenses des autres, Inch'Allah. Pour mettre tout ça